Et Nihai, bienvenue sur le JT Geek by Siphon.fr, le seul JT en direct de Shenzhen en Chine où on vous prouve que voir les téléphones en photo c'est bien, mais les voir et le tester en vidéo c'est mieux. Donc cette semaine en avant-première on va vous tester le LT29i. Il est arrivé hier soir, on a cherché sur internet parce qu'on voulait utiliser les photos et voir un peu ce qu'il avait dans le ventre. Et en fait personne là, simplement. Alors du Sony on a tiré l'arigot, mais du Android LT29i, personne ne l'a et on est bien content de l'avoir en premier. Et on va vous expliquer un petit peu pourquoi ce téléphone est bien, et surtout pourquoi il est pas bien, et pourquoi on le vendra pas. Et je vous intrigue, hein, parce que... Donc le téléphone, c'est un simple SIM, donc c'est pas très grave. Simple SIM, une micro SD, une grosse batterie de 1800 mAh qui doit au moins en faire 1500, ça c'est bien, et un design toujours très particulier au Sony. Je sais trop la chiffonnette, parce que là du coup j'ai quand même bien salopé l'écran. Voilà, hein, ça fera mieux. On avait déjà enlevé le sticker, plein de publicités mensongères, donc ça sert à rien. Et donc là on a pu enlever le sticker parce que le truc il est déjà fracassé, hein, complet. Ils nous l'ont livré déjà tout rayé. Donc c'est vraiment le proto. Donc c'est un proto. Donc c'est peut-être pour ça aussi que qu'on n'est pas amoureux encore. Peut-être que quand on aura des modèles de série, ça marchera un peu mieux. Donc ce que nous on aime bien, en fait, c'est cette forme un petit peu incurvée. Vous voyez, on a vraiment l'impression que le téléphone est incurvé, et en fait non. Ça vient du biseautage ici. Vous voyez, parce que le téléphone en fait il est... Ah non, il est un peu incurvé quand même. Hein. Je sais pas si c'est un effet d'optique ou si ça vient du plastique. C'est assez intéressant, et moi j'aime beaucoup. Donc la caméra, eux, ils vous donnent que c'est du 5 millions de pixels. On a regardé, ça fait du 8, donc ça doit être du 5 interpolé en 8. Un petit flash, sur le côté gauche-droit, bouton volume. Un bouton rapide pour l'appareil photo. Sur le côté gauche, un micro USB. Une ouverture simple. Sur le dessus, un jack, bouton power on off. Et le dessous, une prise microphone. On va attaquer tout de suite le Antutu, si cher à tout le monde. Ici. Donc on va prendre le score. Alors le score, petit score honorable de 5444. Donc c'est pas mal, hein, ça fait un joli score. Nous on aime bien, c'est dans la lignée aujourd'hui des MT6577, et le petit plus de cet appareil, pour lequel il a été retenu, parce qu'au début on voulait pas le prendre, et puis en fait il est quand même QHD, donc c'est bien un LT29i, c'est bien un Android, et non pas un... J'en ai rêvé, ils l'ont fait. Le CPU c'est bien 1 GHz en dual core, 250 GPU, l'écran c'est du QHD, ça c'est bien. Ensuite la RAM 512, la ROM 2100, donc on a bien du 4 Go dedans avec 2 Go 100 de libre. On vous explique pour la RAM. Pour la mémoire, en fait, plutôt, la RAM, c'est que des paires. Donc, en fait, ça commence à 1 Go, 2 Go, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 et 2048. Donc, si vous avez plus que 2048, c'est que c'est du 4 Go et qu'il y a une partie qui est dédiée au système. Sinon, vous aurez moins que 2048. La version Android, c'est du 4.04. Alors, pourquoi on va insister sur le 4.04? Parce que quand on a fait, quand on a reçu le téléphone, la première chose qu'on regarde, c'est les réglages, informations, et la version Android. Et là, on voit 4 points. On dit, ah, alors là, mes petits membres, ils vont être contents. Hein, parce que le premier téléphone en 4 points, ça, c'est de l'exclusivité. Donc ensuite, on essaye surtout de faire, d'appuyer sur le 4.1, comme ça, pour mettre le boot Android. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, Android? Il nous dit, bonjour, je suis un Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Il dit, ah, c'est chinois. Ah, bon. Donc du coup, je pense que vous allez voir sur Internet ce LT29i avec du 4.1 sans complexe. Et puis quand vous le recevrez, que vous ferez votre belle... Enfin, si vous l'achetez ailleurs, hein, parce que on a lu qu'il y avait tellement de vendeurs qui ont bonne réputation et qui font confiance. Donc du coup, certainement, peut-être qu'ils vont l'acheter ailleurs, vu qu'on le vend pas pour le moment. Et donc voilà, ils vous le vendront en 4.1, puis quand vous ferez le Antutu et que vous ferez les tests, vous verrez que c'est du 4.0, parce que pas de 4.1 pour le moment, hein, sur aucun des GSM chinois en fait. L'Android 4.1 en fait a besoin, en fait, les téléphones sont tous sous MT6517. Le processeur a besoin d'un driver spécifique pour tourner sur Android 4.1. Ce driver est fourni par Mediatek et n'est pas encore disponible. Voilà, point barre. Donc en fait, vous n'aurez aucun MT6517 en 4.1 pour le moment, mais par contre, quand ils vont arriver, ils vont tous arriver en même temps.
Chose qu'on a regretté sur l'appareil, cette espèce de capacitif qui marche super mal. Qu'est-ce que ça m'énerve. C'est pour ça qu'on va pas le vendre. Alors peut-être c'est un prototype, déjà il est fracassé, donc c'est vraiment un prototype. Peut-être que l'autre ça marchera mieux. Mais alors ça a le don de m'exaspérer. Ça marche pas et je dis si on vous le vend, que vous le recevez comme ça, vous allez me casser les pieds après. Je sens que vous allez nous envoyer des mails et puis après Dama il crie parce que elle reçoit trop de mails. Donc en fait voilà, langue français, correcteur orthographique, on esquille le dictionnaire personnel, donc ajouter, il nous dit machin, donc ajouter un dictionnaire on s'en fout. Ici, clavier mode de saisie par défaut, pas de moyen de changer, dommage, synthétiseur vocal, vitesse, voilà, donc on n'arrive pas à mettre le SMURS en français. On va essayer comme ça, ici, anglais, QWERTY. Allez, tu peux le faire. Allez, oh, aïe, 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 aïe. Je vous le refais quand même, c'est une catastrophe. Voilà, ça ne marche pas. Simplement, je ne vais pas vous faire un flanc, ça ne marche pas, voilà, point barre. Donc, je vous dis, encore une fois, c'est peut-être un prototype, donc peut-être des choses qui vont pas. Vous voyez le Play Store, on essaie de mettre le Play Store, pan en chinois. Alors, il nous met bien, vous voyez, il y a une partie qui est en français, mais il y a une partie qui va pas. Donc pour nous, en fait, c'est pas exploitable dans le sort. Hein. On a failli, on était prêt à le mettre avec un bon prix. Je vous dis, c'est un téléphone qui va sortir à 159 €, qui est bien, qui a un design. Mais là, en l'état, on va attendre d'avoir un modèle. Je sais qu'il y a beaucoup de sites qui sont spécialisés dans la vente de téléphones en concept, de prototypes ou de téléphones qui n'existent pas. Mais nous, ça va être vraiment notre fer de bataille, c'est que j'ai fait un mix avec fer de lance et cheval de bataille. Vous m'excuserez, mais c'était bien, fer de bataille. Écoutez, ça peut le faire, ça va bien, c'est dans le contexte. Qui vendent des téléphones en fait qui n'existent pas. Nous, on attend de les recevoir, on les teste et quand on les a testés, qu'on est sûr de les avoir, on les met en vente. Sinon, on fait pas de prévente à la con, parce que quand les téléphones ils arrivent, vous voyez, on a des mauvaises surprises. Donc le machin, il est pas comme on voudrait. Les IMEI. Étoile dièse 06 dièse, donc là les IMEI sont bien en 35, qu'un seul IMEI. Le téléphone il a bien Gmail, on va regarder, Gmail, voilà, connexion, alors il va me demander de me connecter en Wi-Fi, hein. Activation du Wi-Fi, voilà, on va se mettre sur mon Wi-Fi à moi, voilà, et quand on veut taper, ce qui est dommage, il n'y a pas de clavier. Dommage. Bon bah du coup voilà, donc vous verrez pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors la musique, les vidéos, qu'est-ce que c'est inintéressant. Carte SD. Voilà, on va regarder nos vidéos en HD. Et là, paf, il lit la vidéo en Full HD, vous êtes dégoûté. Voilà, incompatible, c'est bien fait. Là, vous y avez cru, hein. Le suspense. Bon, tout marche bien, sauf le clavier qui est... à mon avis, il manque un truc dans le code, hein. Ils ont merdé. Le GPS, bon, on l'a pas testé. On va attendre d'avoir un modèle. On va le renvoyer au fabricant en lui disant qu'il est cool, mais qu'ils ont oublié un truc. C'est pas très important, mais ils ont oublié le clavier. Donc on leur expliquera ça, on leur demandera de regarder pour leur capacitif, pourquoi il est si incohérent. Vous voyez, langue de saisie, donc là c'est bon. Vous voyez là pour le coup ça marche mieux. Donc voilà, on va le retourner, on leur dira qu'ils ont oublié un truc. C'est aussi un peu pour ça, je pense qu'ils nous les donnent parce que on est assez critique sur l'affaire et on est capable de leur dire ce qui va et ce qui va pas. Mais sinon, dans l'ensemble, le téléphone est quand même plutôt intéressant. Et on va vous énumérer les plus et les moins de la bête. Les plus, alors c'est un écran 4 pouces 5. C'est bien, on a mesuré, hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a un mètre en Chine, avec un côté centimètre, un côté les pouces. Donc on le met ici, 4 pouces 5, tout pile. Donc après, bon, peut-être que vous le trouverez ailleurs en 4 pouces 8, 5 pouces. C'est une autre histoire. On a bien aimé le look, ce look Sony. Voilà, on peut au moins avouer ça au Sony. Ils savent faire des jolis téléphones. Le processeur MT6577 en 1 GHz, l'écran QHD. On en a déjà parlé. L'appareil photo 5 millions interpolé en 8, ça c'est bien. La RAM, bon bah on a 512, c'est peut-être pas assez. La ROM 4 Go, reste 2 Go, c'est bien. Et le prix à 159 €. C'est un bon produit qui sera bien placé et qu'on manquera pas de suivre. Et puis dès que le fabricant en fait, il nous proposera, je nettoie, hein. Whippy, hein. Si vous achetez chez nous, vous en avez, hein. Ça sert à ça, hein. Vous voyez, on met dessus, tac, on nettoie, trop bien. Et après on le colle. Donc là on colle pas en verso parce que c'est une coque en espèce de... C'est fait en peau de chevreuil, donc en fait ça colle pas.
Mais sur l'écran ça colle plutôt bien. Ce qu'on n'a pas aimé sur l'appareil, bah, que 512 de RAM, c'est dommage. On aurait préféré 1 giga, mais ce qui justifie aussi que c'est un petit peu moins cher que les autres. La blague du Android 4.1 qui n'en est pas un, qui est que le 4.0. Éventuellement, on leur fera remonter aussi en leur disant c'est pas besoin de le mettre parce que le Antutu il est des masques et nous on sait faire le boot. Et maintenant, comme vous regardez nos vidéos, vous savez faire aussi. Et comme ça, bah, vous allez pouvoir casser les pieds aux autres vendeurs si jamais vous achetez ailleurs. Et enfin, bah, dommage que ce soit un prototype qui soit pas abouti, donc pour lequel il manque le clavier, mais ça c'est pas très, enfin si c'est grave forcément parce qu'elle marche pas, mais c'est pas très grave dans le sens où c'est qu'un prototype et que le prochain qu'on va vous essayer, il va marcher super bien. Voilà, voilà ce petit test pour le JT Geek, Siphon.fr. Vous voyez, on découvre les téléphones en même temps que vous. Et je pense que c'est pour ça que ça vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Je sais bien que je vous rabats ça à chaque fois, mais en fait, on sait que si on a, je sais pas, 700 abonnés, on sait qu'on aura au moins 700 vues. Et si vous nous demandez quand recommence le JT Geek, et ben le JT Geek recommencera quand on aura un nombre d'abonnés conséquent. Et quand on sera sûr, quand on met une vidéo, elle est vue, je sais pas, 1000, 2000 ou 3000 fois, et ben du coup, on relancera le JT Geek. Et on va essayer d'embaucher quelqu'un qui nous fera un montage et des vidéos beaucoup plus professionnellement que ce que nous on faisait à l'arrache, à la barbare et sans moyens. Mais bon, ça viendra plus tard. Mais je vous promets que le projet est toujours sous mon petit coup de doigt et qu'on n'abandonne pas ça, mais il nous faudra simplement un peu plus de trafic pour nous motiver à le faire. Si vous avez Google+, vous pouvez faire ça. Si vous avez trop d'amour à partager, vous pouvez aller sur notre page Facebook et dire que vous aimez ça. Au moins ce qu'on fait et nos vidéos. Si vous avez un Twitter, vous pouvez nous follower ou envoyer cette vidéo à vos potes pour leur dire hey, regardez, il y a un nouveau téléphone qui va sortir. Il est testé, c'est un prototype, mais le prochain, il risque d'être pas mal. Et par exemple, moi, ça m'intéresse. Vous pourrez dire voilà, un téléphone comme ça, il est joli, 159 €, il marche bien. Moi, je veux juste que vous me testiez le GPS pour être sûr qu'il y a un clavier et que le tactile soit un peu plus réactif. Et moi, je l'achète et comme ça vous laissera le temps de voir venir. On va dire que le téléphone va arriver normalement c'est là dans une semaine. Voilà, si vous aimez tout ça, n'hésitez pas à aller sur notre blog Siphon.fr, le JT Geek. Et du coup, on va faire chier aux Anglais. On la fera pas en anglais cette vidéo, on la fera qu'en français. Ça leur fera les pieds. Parce que de toute façon, ils laissent pas de commentaires, ils font rien. Et elles sont pas si vues que ça les vidéos. Et puis comme le téléphone c'est qu'un prototype, ça sera juste pour nos petits français à nous. Voilà, petite exclusivité. Moi je vous dis, si vous êtes abonné, vous verrez la vidéo mercredi. Sinon vous la verrez sur le blog mercredi soir ou jeudi, on verra en fonction de Sébastien, mon Texas Ranger, quand il arrivera à placer la vidéo. Et moi je vous dis peut-être à demain pour un nouveau test sur Siphon.fr, le JT Geek en direct de Shenzhen. Et le slogan, on va décider dans la semaine parce qu'il y a toujours le jeu sur le blog pour dessiner le... J'aime bien China Addict ou China High Tech ou il y en a quelques-uns qui sont pas mal, qui me font bien kiffer. Et comme ça on changera les vidéos, on fera le JT Geek, le JT en direct de Shenzhen, où on vous prouve que voir les téléphones en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Et puis pour le blog, on essaiera de trouver un slogan bien agréable et qui vous plaît, parce que c'est votre blog, c'est votre JT, et en fait c'est vous qui choisissez le slogan. Allez, à bientôt mes petits geeks, bye bye.